Le site de ST Microelectronics à Crolles est un des plus gros projets industriels de ces 20 dernières années en France. Il a vu le jour en 1992 et compte aujourd'hui près de 4000 salariés. L'économiste Brieux Bougnoux a été mandaté par les collectivités en 2007 pour réaliser une étude d'impact relative aux retombées économiques de cette implantation. On avait montré qu'un emploi direct à ST Crolles générait dans le premier cercle, celui de la sous-traitance industrielle, un autre emploi, et que ces deux emplois qui constituent en fait la filière microélectronique généraient 4 emplois dans les services à la personne. On est dans un rapport de 1 emploi direct égale 5 emplois. Si le projet a créé des emplois, il a nécessité de gros investissements publics. Fin 2012 et en l'espace de 10 ans, l'État en premier lieu et les collectivités locales auront soutenu ce projet à hauteur de 950 millions d'euros. Oui, l'investissement public a été très important. Maintenant, il peut toujours être relativisé par aussi l'importance des retombées qui, en face, sont également très importantes. Et donc, je pense que cet investissement qui a été fait par les collectivités territoriales a été très vite rentabilisé en quelques années. Et elles ont vu en plus le retour en emploi, puisqu'il y a eu tous ces emplois de services induits, donc créés dans le territoire. L'économiste est convaincu par le potentiel de développement véhiculé par les industries. Si ce secteur a subi ces dernières années une certaine désaffection et représente aujourd'hui environ 15% de l'emploi total en France, Brieux Bougnoux estime que la richesse apportée ne doit pas être comptabilisée uniquement en nombre d'emplois. Avant de penser création d'emplois, il faut penser création de richesse. On voit bien les spécificités de l'industrie, que 15% de l'emploi, objectivement c'est vrai que c'est peu, mais 80% des exportations et 85% de la R&D. Plus qu'un atout, l'industrie est, selon Brieux Bougnoux, à considérer comme le moteur du développement économique de demain. Depuis plus de 20 ans, le département de l'Isère soutient le développement économique. Il figure parmi les départements français qui ont engagé les plus importants volumes de financement dans cette direction, et notamment en faveur de la R&D. Le synchrotron, qui est un des grands outils en faveur de la recherche et du développement, jusqu'à Minatech aujourd'hui, l'appui à des grands projets industriels, ST Micro, ça a toujours été le département qui était moteur aux côtés des partenaires des autres collectivités. Des engagements qui ont été fortement concentrés dans le domaine de l'électronique, la microélectronique et les nanotechnologies, qui caractérisent aujourd'hui le modèle grenoblois. Le Conseil général a également soutenu d'autres projets liés au potentiel de la microélectronique et des nanotechnologies dans d'autres filières, comme la construction ou le textile par exemple. Sur le textile, il est tout à fait possible d'appliquer de l'intelligence à partir des puces dans le développement des tissus de demain. Ça s'est fait sur le Nord-Isère au travers d'une démarche collective, collaborative, métisse, où le département a là aussi joué un rôle moteur en faveur d'industries, d'ailleurs pas uniquement iséroises, d'entreprises iséroises de la Loire également. Aujourd'hui, la rigueur du contexte économique, la réforme de la taxe professionnelle ou encore l'augmentation des dépenses de solidarité obligent le département à repenser sa stratégie d'investissement en faveur du développement économique. Alain Cotalorda estime que si ces paramètres rendent effectivement plus difficiles les investissements publics, la collectivité a intérêt à adapter et poursuivre sa démarche de soutien. Je pense que nous devons continuer de façon probablement un peu différente, plus ciblée en fonction des politiques du département qui porteront plus sur les PME que sur les grands groupes. Nous sommes aujourd'hui dans une réflexion sur l'évolution de notre accompagnement au développement industriel. Implantée depuis 1961 sur le territoire isérois, l'entreprise Caterpillar, leader mondial sur le marché de la construction d'engins de terrassement et de travaux publics, compte aujourd'hui 2450 salariés sur le bassin grenoblois. Elle affirmait dernièrement « 50 ans d'histoire et l'avenir devant ». La stratégie du site grenoblois est simple. Être les meilleurs sur ces territoires de vente que sont l'Europe et de façon plus minime le Moyen-Orient. Explication. Un aspect stratégique est de travailler sur la technologie et l'implantation de la technologie adéquate
et la qualité de la main-d'œuvre. C'est la seule façon de rester compétitif en Europe de l'Ouest ou à l'Ouest d'une manière générale. Si on devait ne se différencier par rapport à des pays émergents comme la Chine que par le coût de la main-d'œuvre, on aurait perdu d'avance. La société vient d'annoncer un investissement de 50 millions de dollars sur son site isérois d'ici 2013. Un positionnement qui mise sur la modernisation et l'adaptation de son modèle de production. Objectif, rester compétitif en interne parmi les différents sites de Caterpillar à travers le monde et en externe face aux entreprises concurrentes. Grâce à ces équipements-là, on va copier les principes de l'automobile dans les systèmes d'approvisionnement des lignes d'assemblage, mais aussi dans les lignes d'assemblage elles-mêmes, qui vont devenir plus rapides, plus performantes et plus économiques, et aussi plus ergonomiques. Et donc, tout cet investissement-là va nous permettre de nous positionner au mieux vers le futur, de garder notre compétitivité sur notre territoire de vente en Europe et donc d'être bien positionné pour les quelques années futures. La société Pomagalski, créée en 1936 dans le bassin grenoblois, est spécialisée dans le transport par câble. Ses 75 ans d'existence reposent sur un principe, l'innovation. Le cœur de Poma, c'est l'innovation, c'est l'évolution technologique sans cesse. Une évolution technologique qui se traduit par plusieurs records et premières mondiales. À l'image de cette dernière réalisation, la liaison Blanc-Blanc, pensée avec le Commissariat à l'énergie atomique de Grenoble, pour relier certaines de ces salles blanches. Et dernièrement, nous avons réalisé cette installation à la demande du Commissariat à l'énergie atomique pour faire une liaison entre deux salles blanches, en conservant durant la liaison l'ambiance de la classe d'air très propre, très pure, dont les chercheurs ont besoin pour eux-mêmes et leur matériel. Cette première mondiale ouvre des perspectives dans les domaines industriels et hospitaliers. Dans le secteur des loisirs, l'entreprise, qui s'était déjà démarquée en 1999 avec le London Eye, participe actuellement à la construction de la plus haute roue d'observation du monde, qui verra le jour à Las Vegas fin 2013. Poma, toujours fidèle au secteur de la neige qui l'a fait naître, fait aujourd'hui sa place dans le secteur des transports urbains avec des projets réalisés aux 4 coins du monde. Si la société est présente sur tous les continents, la maison mère reste fidèle au bassin grenoblois. La technologie qu'on développe est d'abord ancrée sur un savoir-faire, sur une compétence, une expérience tout à fait liée aux hommes. Nous avons tout naturellement continué notre histoire dans le bassin grenoblois, parce que c'est d'abord et avant tout une histoire d'hommes et de transfert de compétences. Oui. Pour mener à bien son développement, la société poursuit ses investissements sur son territoire d'origine sans perdre de vue les critères qui ont fait son succès, l'innovation et la sécurité. Il y a des investissements à la clé de tout ce développement, de toute cette innovation, des investissements tant en moyens, je dirais, humains par une croissance du nombre d'employés, et qui plus est avec des moyens également techniques afin de pouvoir les commercialiser dans le critère primordial de notre métier qui est la sécurité.